senti que vraiment son environnement était à moitié dégradé et qu'il fallait faire quelque chose. Mais le déclic surtout, Pierre l'a dit, c'est surtout les captures de tortues marines. Il a dit, un filet peut capturer jusqu'à 100 et poussières de tortues. Donc, puisque dans la zone, les Sérères sans rafforet, parce que c'était la réalité, hein. Ici à Palmarin et à Joal, moi j'ai fait Joal. Joal, ils avaient une association de consommateurs de tortues. C'est vraiment le grand consommateur de tortues. Voilà, donc, mais finalement qui s'est transformé en association de protecteurs de tortues. Donc aujourd'hui, je ne sais pas si l'association fonctionne, mais en tout cas vers 2012-13, l'association était là-bas. Ils se sont rendus compte qu'effectivement, il faut vraiment... Parce que la tortue, il faut le dire, la tortue a une importance capitale si vraiment on veut avoir du poisson. Parce que ici dans la zone, on a ce qu'on appelle des herbiers marins. Et les herbiers marins, c'est des habitats très intéressants pour le développement du poisson. Alors, si nous, on veut vraiment, parce que l'économie autour du poisson là est très intense au Sénégal, donc il fallait vraiment chercher à protéger les habitats pour le poisson et pour lui permettre en tout cas un bon développement. Donc, la tortue intervient dans ce sens. La tortue consomme, c'est un herbivore. Donc, elle consomme l'herbier, les herbiers marins. Maintenant, les herbiers, c'est des genres de prairies au niveau du sous-marin. Alors, donc, mais qui grandissent. Si rien n'est fait, ils grandissent jusqu'à un certain moment, jusqu'à atteindre ce que les forestiers appellent la révolution et meurent. Alors, la tortue intervient parce que quand la tortue consomme les herbiers, elle les taille. Donc, ce qui fait qu'à tout moment, si elle taille, il y a une régénération. À tout moment, il y a une régénération. Ce qui fait que l'herbier ne va pas atteindre en tout cas, sa taille qui lui permettra de mourir, effectivement, comme ça. Donc, c'est le rôle que joue la tortue au niveau de la mer. Donc, c'est pourquoi, à un certain moment, comme on sait que la pêche est une activité lucrative ici, donc il fallait vraiment faire quelque chose. Donc, ça fait partie des problèmes, en tout cas des déclics qui ont fait que Palmarin a décidé de créer une aire protégée. Mais également au niveau de comme Pierre l'a dit, il y avait la coupe d'arbres, il y avait vraiment la chasse, ainsi de suite. Donc il fallait vraiment demander à avoir une aire protégée. Et en concertation avec l'UICN et la direction des parcs nationaux, on a mis en place la réserve. Donc, qui a été délibéré par l'ancien conseil rural. Et donc, depuis lors, les organisations internationales ont appuyé pour vraiment la survie de cette réserve. Mais également la direction des parcs nationaux. Parce que depuis lors également, la direction a mis en place des agents qui accompagnent les communautés dans la gestion. Et depuis lors, voilà, avec le processus, on est allé jusqu'à créer un comité de gestion. Et le comité de gestion qui regroupe l'ensemble des parties prenantes qui tournent autour de la gestion des ressources naturelles. Donc, LT vous l'a dit, il y a une structuration des organes de gouvernance avec le conseil d'orientation, le comité scientifique et technique, ainsi de suite. Mais au niveau local, c'est le comité de gestion qui gère la ressource. Et ce comité de gestion est vraiment géré par l'ensemble des parties prenantes, comme je l'ai dit, mais également, dans sa constitution, il y a des commissions, des différentes commissions. LT les a citées, mais ce sont ces différentes commissions qui font le travail, parce que c'est les bras techniques, en tout cas, du comité de gestion. Parce que, par exemple, on a des activités, toutes les activités sont regroupées autour d'une commission. Si je prends par exemple la sensibilisation, il y a une commission sensibilisation, éducation, communication, information. Donc c'est cette commission qui fait la sensibilisation. Parce que quand on a créé la réserve, il fallait mettre en place une loi. Donc, il fallait mettre en place une loi, parce que c'est vrai, il y a les lois nationales, les différents codes forestiers, de la chasse, environnement, pêche, ainsi de suite. Mais il fallait spécifier, parce qu'au niveau de Palmarin, puisqu'on veut gérer localement, il fallait vraiment avoir un règlement
qui puisse prendre en charge des spécificités locales. C'est d'où la nécessité de créer un règlement intérieur de la réserve pour dire que, par exemple, à Diorolo, on fait ça, ainsi de suite. Parce que les règlements nationaux ne rentrent même pas dans ces détails-là. Alors donc, maintenant, quand vous avez un règlement intérieur, il fallait mettre en place des organes de sensibilisation. Il faut sensibiliser avec la commission éducation, information, communication. Il faut sensibiliser, mais également il faut surveiller. On va au niveau des populations pour discuter, pour leur faire savoir les différentes réglementations. Mais après cette sensibilisation, il faut descendre sur le terrain pour voir est-ce que les populations sont en train de respecter ce qui s'est dit dans, en tout cas, le règlement intérieur. Donc c'est avec une commission qu'on nomme commission surveillance. À côté de ça, il y a d'autres commissions comme la commission de la POL, commission valorisation des produits. Alors donc, il faut également valoriser parce qu'on se dit en Afrique, et plus particulièrement au Sénégal, la population, en tout cas, on n'est pas très riche. Donc, en zone pauvre, je ne sais pas s'il faut dire en zone pauvre, la première ressource des communautés, c'est la ressource naturelle. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'usine ici, il n'y a pas de travail ici, donc les gens sont dans la pêche, les gens sont dans la cueillette des huîtres, ainsi de suite, c'est la ressource naturelle qui fait vivre les populations dans nos zones. Alors, si on amène une réglementation, c'est sûr qu'il y a une restriction. Il y a une restriction et ça peut, si rien n'est fait, ça peut peut-être, bon, en tout cas, pour quelqu'un qui voit les choses d'une manière très légère, il va dire que ça va engendrer ou bien accentuer la pauvreté, alors que ce n'est pas ça. En réalité, quand on gère durablement la ressource, c'est pour permettre aux gens d'avoir plus, ou bien en tout cas de gagner plus. Mais si on le voit d'un œil vraiment très, très réduit, on va dire que voilà, ils ont interdit, ainsi de suite, donc ça va nous rendre pauvres. Maintenant, nous, pour pallier à ça, il faut essayer de valoriser les produits. En mettant en place soit des formations, quand on forme par exemple des gens dans la transformation, dans la production, la bonne production, ainsi de suite, ça peut leur permettre d'avoir là où ils gagnaient 100, peut-être ça peut multiplier aussi. Des fois, on sait que les utilisations archaïques peut-être entraînent des pertes. Il y a beaucoup de pertes dans ce que nous faisons. Mais si les gens sont bien formés, c'est sûr que là où ils gagnaient 100, ils risquent de gagner 200 ou 300. Donc c'est ça la valorisation. Mais également, on met en place des activités génératrices de revenus. On cherche des partenaires qui nous appuient, qui appuient les communautés dans les formations, mais également dans la mise en place d'activités génératrices de revenus. LT l'a dit, avec l'ostréiculture, mais également l'apiculture. On a ici des riches. On a mis en place de l'apiculture, mais également on a de la pisciculture, ainsi de suite. Donc il y a des activités qui permettent en tout cas à ces communautés de diversifier les activités. Parce qu'au lieu que le pêcheur soit uniquement pêcheur, parce que s'il est uniquement pêcheur, il va aujourd'hui à la pêche, c'est sûr que demain il va retourner parce qu'il faut vivre. Donc nous on pense qu'on peut mettre en place d'autres activités qui permettent en tout cas aux gens d'alterner. Aujourd'hui, il est dans ça, demain, il est dans ça, ainsi de suite, et ça permet à la ressource de se reposer. Voilà, donc c'est ça les stratégies qu'on met en place pour, en tout cas, accompagner les communautés. Mais également, il y a l'appui conseil. Donc, il y a beaucoup de formations qui se font. Donc, aujourd'hui, Palmarin, en tout cas, la réserve a beaucoup de partenaires qui, en tout cas, même s'ils ne nous donnent pas beaucoup d'argent, mais quand même, fait beaucoup d'efforts dans la formation des acteurs. Parce que quand même, une personne bien formée, en tout cas, est bien outillée pour, en tout cas, voler avec ses propres ailes. Alors, donc, dans la surveillance qu'on mène, il y a vraiment des efforts également qu'on a fait avec surtout l'appui de Nebedaï. Elle l'a dit, on a aujourd'hui installé une plateforme de surveillance, une plateforme flottante
qui permet en tout cas à nos surveillants d'aller surveiller, au lieu de revenir, de rentrer se reposer à la maison, mais passent le reste en tout cas de leur temps de repos au niveau de cette surveillance, donc c'est de cette plateforme. Donc c'est comme si c'est une maison de campagne qu'on a mis en flottement. Alors donc, mais également aujourd'hui la réserve surveille 24 heures sur 24. Donc à n'importe quel moment de la journée, des 24 heures, il y a une équipe de surveillance qui se trouve dans la réserve, et ça c'est grâce à Nebedaye. Donc vraiment je pense que aussi vous déjà comme Nebedaye est chez vous, certainement si c'est va faire cet effort-là, cet effort d'appuyer, parce que quand même, pour ce qui est de votre réserve, c'est vrai, votre zone, vous avez l'habitude avec, comment ça s'appelle, Capacola, comment ça s'appelle, la PAC. Ouais. Non, c'est Capacola. Voilà. La PAC Capacola. Voilà, donc je pense que c'est parce que elle était là bien avant l'AMP. Donc certainement vous avez au moins une idée de ce qui est la gestion des ressources naturelles, parce que vous avez essayé quand même. Mais c'est pas facile quand même. C'est pas facile, mais il faut beaucoup communiquer. Surtout au niveau de la gestion que nous faisons, parce que nous, on pouvait en tout cas gérer autrement la ressource, parce que nous sommes des gens des parcs nationaux. Au niveau des parcs nationaux, il n'y a pas en tout cas cette concertation très poussée avec les populations. C'est vrai, on mène des sensibilisations au niveau des parcs nationaux, mais on pouvait ne pas le faire, parce que nous sommes des gens assermentés. Nous travaillons en fonction d'une loi qui a été votée à l'Assemblée nationale. Si on prend un parc national, il y a le code forestier ou le code de la chasse qui a défini c'est quoi un parc national, qu'est-ce qu'il faut faire dans un parc national. Et là, vous n'avez même pas besoin d'aller parler aux populations, parce qu'au Sénégal, on a une phrase très célèbre, nul n'est censé ignorer la loi. Donc, même si vous ne sensibilisez pas, chacun devrait normalement faire l'effort de connaître ce que dit la loi. C'est pourquoi vous ne verrez jamais la gendarmerie aller sensibiliser, vous ne verrez jamais la police aller sensibiliser, mais nous, on essaie de comprendre, on essaie de se mettre dans la tête des populations, et on va vers ces populations pour discuter, pour parler, pour essayer de les comprendre, mais de les faire comprendre. C'est pourquoi on a choisi librement de gérer, comment ça s'appelle, de gérer durablement la ressource, mais également de co-gérer la ressource. Parce que ça, même les AMP en les créant, n'étaient pas des AMP communautaires. Les 5 premières AMP, c'est des AMP tout simplement. D'ailleurs, même la création, le processus de création n'a pas été communautaire. C'est l'État qui est venu et a délimité. Mais aujourd'hui, pour créer une AMP, il faut vraiment discuter et même dire, ce sont même les communautés qui font le premier pas, qui écrivent, qui adressent une correspondance au ministre pour lui dire que nous voulons une AMP. Mais au départ, ce n'était pas ça. Donc, mais ça c'est la direction a choisi délibérément, en tout cas, de travailler avec les communautés, parce qu'on sait que la ressource, c'est la première richesse, en tout cas chez nous. Donc, si on veut vraiment la gérer durablement, il faut travailler, il faut communiquer, et il faut permettre à cette communauté d'adhérer à la politique. Voilà, donc c'est vraiment ça que je voulais ajouter, pour vous dire que, en tout cas, le chemin à parcourir est très long, parce que si vous ne faites pas attention, vous risquez à un certain moment de vous décourager. Parce que même Palmarin aujourd'hui a presque 25 ans d'existence, mais aujourd'hui, vous allez quelque part, on vous dira la réserve n'a rien fait au Sénégal, ici à Palmarin. C'est sûr que, alors que aujourd'hui, si Palmarin est ce qu'il est, en tout cas c'est en partie grâce à la réserve. Parce qu'aujourd'hui, Palmarin est devenu un site touristique. Palmarin est devenu un site touristique. Et ça, je sais que c'est, en tout cas, je ne peux pas m'aventurer pour dire exclusivement c'est grâce à la réserve, mais en partie c'est grâce à la réserve. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à voir ici. Les touristes viennent de partout pour observer les hyènes. Les touristes viennent de partout pour observer les oiseaux. Aujourd'hui, Palmarin, comme LT l'a dit, est érigé site Ramsar. Donc, on l'a inscrit
dans la liste de la convention des conventions internationales des zones humides d'importance internationale. Donc, Palmarin dépasse aujourd'hui les limites de Palmarin, mais c'est en tout cas inscrit au niveau international, et ça c'est grâce à la réserve. Et donc, il y a beaucoup de touristes qui viennent et il y a beaucoup d'hôtels qui se sont implantés grâce en tout cas à ce qu'on peut voir au niveau de Palmarin. Donc vraiment, mais malheureusement, jusqu'à présent, il y a beaucoup de gens qui pensent que voilà, la réserve n'a rien fait, la réserve est là pour amener les gens, ainsi de suite. Donc surtout vous qui venez de commencer, si vraiment vous n'êtes pas endurant, à un certain moment, il y aura beaucoup de découragement, mais quand même, il faut tenir, parce que la gestion a des résultats, mais c'est des résultats à long terme. Donc vraiment, moi, je vous donne à poursuivre les efforts. Mais il y a beaucoup d'efforts à faire. Merci.